Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général avec le support suivant. Il s'agit du tarot psychique. Voilà, je vous montre si vous êtes intéressé par les références. Et pour votre guidance sentimentale, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Donc les énergies amoureuses, c'est comme d'habitude, je les ferai dans un deuxième temps. Pour votre tirage général, je vais vous proposer de regarder les secteurs principaux de votre vie. Donc à savoir votre activité professionnelle, le domaine relationnel, ensuite le domaine matériel, financier, vos ressources, les projets, etc. Et on tirera aussi, pour conclure vos énergies générales, une carte conseil pour vous aider à mieux aborder la période. Voilà les amis. Donc, maintenant que nous avons le programme, eh bien, on va démarrer tout de suite par vos énergies générales. Donc, qu'est-ce qui vous attend, amis taureaux, pour cette période du mois de mars 2023 ? Alors, le signe du taureau. Alors, on va déjà regarder la coupe pour voir avec quelles énergies vous abordez cette période. Et nous avons l'ombre. Donc, carte 18. La carte 18 qui fait référence en fait à la carte de la lune dans le tarot. Le tarot psychique s'appuie sur le tarot traditionnel. Donc, il s'agit de la lune ici. Je vais vous expliquer après. Et ici, nous avons les changements financiers et matériels. D'accord. Changements financiers et matériels avec la lune. Ok, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un changement de situation, des inquiétudes sur le plan matériel et financier. Alors, vous avez peut-être un changement de travail, un changement de vie amoureuse et sentimentale. Vous ne savez peut-être pas encore exactement où vous allez, ou en tout cas de quoi demain sera fait. Et il peut y avoir des angoisses qui remontent à la surface plutôt concernant votre stabilité financière matérielle ici. La carte de la lune, donc l'ombre, ici, vous voyez, la carte est assez bien représentée, assez bien imagée. Vous avez deux personnages ici qui se font face. Vous avez un côté lumineux et vous avez un côté sombre. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vous est claire, dévoilée, mais il y a une partie qui reste cachée. Donc c'est encore, il y a une part en fait déjà d'inconnu. C'est ce que ça veut dire, une part d'inconnu. Mais aussi, c'est tout ce qui remonte à la surface, qui est du domaine des angoisses profondes, qui sont liées en général avec des choses plus anciennes, puisque la carte de la lune fait référence au passé. Donc, peut-être que la situation que vous vivez aujourd'hui vous met à nouveau face à quelque chose d'ancien. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Ça réveille peut-être d'anciennes blessures. Ça réveille peut-être en vous aussi des difficultés que vous avez déjà connues par le passé. Voilà, c'est un petit peu ce genre de message. Il n'y a rien de négatif ici en tant que tel, parce que ici, cette carte du changement qui peut effectivement faire peur, puisque le changement, c'est toujours quelque chose d'assez angoissant, parce que on sait ce qu'on quitte quand on quitte une situation, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver par la suite, et surtout, on ne sait pas quelle sera l'évolution après ça. Donc ça, c'est tout à fait normal.
cette carte de la lune, c'est plus votre inconscient en fait qui travaille ici. C'est une carte qui est passive, ce n'est pas une carte d'action. Et c'est plutôt une ambiance en fait. Donc c'est vous intérieurement qui serez dans cette énergie-là. Voilà, on va voir comment ça va se traduire dans les différents secteurs et on va voir surtout s'il y a un secteur en particulier qui est touché. Alors, ici, nous allons regarder, amis taureaux, le domaine professionnel. Oui, alors je ne vais pas avoir assez de place, donc je vais les mettre comme ça plutôt. Ici, ce sera le domaine relationnel. Donc, je le reprécise à chaque fois, mais le domaine relationnel englobe la vie amoureuse, familiale, amicale, sociale, collègues de travail, etc. Ici, nous allons regarder votre vie matérielle, financière, tout ce qui est du domaine du quotidien en fait. Et ici, ce sera votre carte conseil. Voilà. Alors, nous allons commencer par le travail. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars, amis taureaux? Chagrin et peine, patience et force spirituelle. Alors là, ici, on est en train de vous dire que l'épreuve que vous traversez sur le plan professionnel, parce que ça me parle quand même d'une épreuve, vous avez la carte du chagrin et de la peine, donc peut-être que vous avez des difficultés concernant votre activité, que vous soyez en indépendant ou salarié quelque part. C'est une période qui n'est pas forcément facile à vivre. On peut même parler peut-être d'une période de transformation. En fait, c'est une période qui est importante sur votre chemin de vie parce que vous avez la carte de la force spirituelle qui est en fait la carte de l'ermite dans le tarot. Donc la carte de l'ermite, c'est quoi? C'est une période de réflexion, de remise en question profonde parce que à l'issue de cette remise en question, eh bien, les réponses que vous aurez obtenues grâce à cette introspection vous permettront d'amorcer en fait une transformation qui sera impactante par rapport à votre avenir et dans le futur. Donc ça peut supposer des gros bouleversements et des gros changements par la suite. Vous voyez, c'est ce que vous aviez quand même dans vos énergies en abordant ce mois de mars. C'est un peu aussi si effectivement vous vivez des choses pas très sympas sur le plan professionnel par exemple. Je vais vous dire n'importe quoi parce que ça peut être très très vaste, mais soit vous avez, je ne sais pas, vous perdez un emploi, vous êtes licencié, soit vous avez une entreprise indépendante qui ne fonctionne plus et voilà, vous êtes obligé de prendre une décision par rapport à ça. C'est un petit peu la vie en fait qui vous pousse, l'univers si vous préférez, qui vous pousse vers cette transformation pour vous remettre en question, mais aussi pour vous permettre d'évoluer. Parce que notre but sur cette terre, c'est ça, c'est l'évolution. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ce n'est pas forcément facile à vivre. Cette période, on vous dit qu'elle est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses et aussi pour vous apprendre, entre autres, la patience. Même si ça n'est pas évident. Alors, on peut avoir aussi des taureaux qui sont dans une situation de chômage, qui dure, qui s'installe. Mais cette période, en fait, et la patience dont vous faites preuve durant cette épreuve, ça va vous amener à plus de maturité et de sagesse.
Et par la suite, vous allez pouvoir basculer sur qu'est-ce qu'il y a après le chiffre 9, c'est le chiffre 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. Donc forcément, au bout d'un moment, ça finira par bouger et c'est inévitable puisque la roue de la fortune, c'est le cycle de la vie et ce sont des événements en général qu'on ne peut pas éviter. Voilà, donc en ce moment, sur ce mois de mars, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau professionnel. C'est assez statique, c'est assez passif. Mais il faut vous attendre par la suite à un changement. Un changement vers lequel on vous pousse, mais au final, ça viendra de vous. Et à l'issue de cette profonde réflexion, vous aurez une idée beaucoup plus claire de la direction que vous voulez prendre. Si vous devez, par exemple, abandonner un projet, abandonner un emploi, abandonner une voie professionnelle, par exemple, vous vous apercevez dans vos recherches d'emploi, vous n'arrivez pas à trouver dans votre domaine. Peut-être que il faudra vous réorienter dans ces cas-là. Il faudra réfléchir à ça. Mais c'est aussi l'opportunité pour vous de pouvoir vous réinventer et de vous faire découvrir des nouvelles choses. C'est pas forcément négatif, même si forcément c'est pas évident à vivre, ça je le comprends tout à fait. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire par rapport au domaine professionnel. On va maintenant regarder le domaine relationnel, ami taureau. Alors, vous avez l'autorité, vous avez passé à autre chose, décidément, vous êtes un peu sur une fin de cycle. D'accord. Il y a peut-être des séparations, des divorces ici. L'autorité, en général, représente donc une institution ou une autorité quelconque. Ça peut être une administration, un juge, un avocat, un jugement aussi qui peut être rendu, qui vous permet en fait de passer à autre chose, de clôturer un chapitre de votre vie sur le plan affectif, relationnel. Et du coup, ça vous permet de commencer un nouveau cycle. Là, en fait, j'ai l'impression que Ami Taureau, vous êtes sur une période vraiment charnière. Déjà sur 2023, on va parler déjà à l'échelle de l'année 2023. C'est peut-être un mois qui vous paraît, comme je vous disais, assez éprouvant, mais très impactant, je pense, pour la suite de cette année 2023. Donc là, c'est pas évident ce que je suis en train de vous annoncer parce que c'est vrai qu'on voit qu'on est plus dans des énergies où on termine des choses. Voilà, il faut accepter de laisser partir certaines situations, que ce soit sur le plan relationnel comme sur le plan professionnel comme on a vu. Mais au moins, ça vous permettra ensuite d'avoir une nouvelle ouverture. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'espoir. En plus, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, qui est une très belle énergie. C'est une énergie, alors là encore une fois, assez passive, mais par contre, c'est une énergie qui vous dit toujours, ne t'inquiète pas, ça ira mieux plus tard. Ne t'inquiète pas, tu es guidé. Laisse-toi d'ailleurs porter par ta bonne étoile, par ton intuition, par l'univers aussi. Et on va t'emmener sur le bon chemin. Okay, c'est aussi vous être à l'écoute, bien sûr, de votre petite voix intérieure, des signes que l'on peut vous envoyer, que l'univers vous envoie. Donc là, en fait, ici, sur le plan relationnel, on vous dit que tout ce qui doit partir va partir de toute façon. Donc tout ce qui est lien, donc lien amoureux, ça peut être, donc comme je vous disais, une séparation, un jugement qui est rendu, ça peut être aussi coupé peut-être avec des liens amicaux, voilà. Et vous voyez, pour moi, vous êtes représenté dans cette carte ici, sur le fait de passer à autre chose. On a quelqu'un qui est en train de voir la lumière, on voit qu'il sort de l'ombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais il y a un caractère quand même officiel ici, avec le chiffre 4
qui est l'empereur d'ailleurs. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, c'est ce que je constate ici à mi-taureau. Donc comme je vous disais encore une fois, qui dit arcane majeure comme ça veut dire que c'est une période très très importante. Période cruciale de votre année 2023, voire même sur votre chemin de vie. Alors maintenant, la vie matérielle. Ah, ben on voit le bout. Nouveau commencement, d'accord, un nouveau départ. Et réjouissance est faite. Ok, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle sur le plan matériel et financier. On est sur du domaine du concret ici. Donc, on résout une situation qui est quand même délicate ou qui était délicate et on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau, repartir sur des bonnes bases. En tout cas, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est extrêmement positif. Vous avez le chiffre 3 ici, c'est en fait le 3 de coupe. Et c'est effectivement l'idée de faire la fête, de célébrer quelque chose, un événement qui est heureux. Et ici, vous avez encore un arcane majeur. Hein. Vous avez le mât ici. Le mât, le fou en fait. Donc une nouvelle aventure qui commence. Et ici, la carte 19, le soleil. Donc un nouveau départ. Très, 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 très positif. Ok, donc vous voyez, là, pour moi, ça va un petit peu ensemble parce que souvent, les finances et le professionnel, c'est assez lié. J'ai l'impression on quitte une situation professionnelle pour démarrer une nouvelle aventure. Et pour le coup, ici, sur le plan financier, c'est positif. Voilà. Alors, union spirituelle en carte conseil. N'hésitez pas à collaborer, à vous unir à quelqu'un. C'est le chiffre 2, ok? Donc, quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être monter un projet ou quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous guider justement sur ce nouveau départ. On peut parler bien sûr d'une relation ici affective qui démarre en général. Le 2 de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour. Donc si c'est ça, mais on vous dit de vivre le moment présent parce que le 2 de coupe, c'est l'instant présent. On n'est pas dans la projection future, on est vraiment sur l'instant présent. On prend ce qu'il y a à prendre, on est dans la légèreté. On est dans des moments de partage, on est dans la découverte aussi de l'autre. Alors vous pouvez très bien faire une nouvelle rencontre sur ce mois de mars qui éveille les premiers émois parce que le 2 de coupe c'est ça, c'est les premières sensations amoureuses, vraiment le tout début où on ne se pose pas de questions d'ailleurs. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Ne vous posez pas de questions si vous êtes dans cette situation-là. Prenez ce qu'il y a à prendre et puis laissez-vous porter par le cours de la vie. Voilà, parce que la vie vous propose ici. Il peut y avoir des très 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 beaux moments en tout cas de partage. Que cette relation soit pour passer tout le restant de votre vie ou pas, ça n'est pas l'important pour l'instant. Il faut en tout cas profiter à fond de ces moments-là de connexion forte puisque, alors j'ai parlé du domaine affectif, mais ça peut être sur un autre plan, ça peut être une très forte amitié, ça peut être une collaboration professionnelle qui démarre, comme je vous ai dit, ça peut être se rapprocher d'une personne, d'un membre de sa famille, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée de ne pas s'isoler aussi, si je peux vous donner un conseil. Et c'est le fait de s'entourer au moins d'une personne de confiance. Peut-être pour vous aider à traverser là ce qui est un peu difficile pour vous. Ok, bon, eh bien j'ai fait le tour de vos messages concernant votre guidance générale. Et on va maintenant aborder vos énergies amoureuses à mi-taureau. Et je vais faire comme je vous ai dit, nous allons faire 3 groupes. Donc les personnes qui sont
en couple ou en lien avec quelqu'un. Et les personnes qui sont célibataires. Et la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des relations compliquées. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a voulu sauter la critique. On vous dit, ah parce que c'est écrit tout petit, je n'y vois rien, faire des reproches, des approbations, dénigrer. Ouais, vous êtes peut-être dans une relation, vous avez l'impression que la personne ne vous met jamais en valeur, mais fait ressortir au contraire tout ce qu'il y a de négatif en vous, ou en tout cas tout ce qui ne lui plaît pas. Vous subissez donc des reproches, des critiques, et vous avez la sensation que cette personne vous rabaisse un petit peu, hein. C'est l'idée de cette carte-là. Ou alors c'est vous qui, dans votre relation, vous avez l'impression que rien ne va et vous avez du mal à voir justement l'aspect positif ou les qualités de votre partenaire. Ou encore, troisième possibilité, puisque là je suis sur du très général, hein, je n'ai pas défini les groupes de personnes. Ou troisième possibilité, c'est les gens autour de vous, hein, qui critiquent votre vie sentimentale, ou la façon dont vous la menez. À vous de voir de quelle façon ça résonne pour vous. Alors, on va couper maintenant, amis taureaux. Et nous allons choisir 3 cartes par catégorie. Donc, 3 cartes pour les personnes qui sont en couple ou en lien. Ah, j'arrive pas. Voilà, je vais y arriver à l'attraper. Je vérifie sur ma caméra que tout soit bien dans le cadre. Ici, ce sera les personnes qui sont célibataires. Et ici, les personnes qui sont dans des relations compliquées ou en tout cas dans une situation complexe. Voilà. Voilà, alors on y va. On va commencer donc par les personnes qui sont en couple. Ici, nous avons la barrière, nous avons le flirt et nous avons l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit différence, obstacles, poser des limites. Ici, c'est une période de séduction, en fait. C'est une période de séduction dans votre... En plus, c'est la carte centrale, donc il y a peut-être l'envie de reconquérir son partenaire, de réveiller un petit peu le désir, de susciter un nouvel intérêt chez l'autre. Il se peut que vous soyez dans une phase, en fait, d'avoir envie de vous redécouvrir. Ce qu'on vous dit, c'est que dernièrement, il y a des choses qui vous ont un petit peu séparés. Alors quand je dis séparés, c'est symbolique. On parle ici de la barrière, en fait, d'une différence. Peut-être que vous avez, au fil du temps, avec votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en relation, vous avez la sensation que vous n'avez peut-être pas évolué finalement de la même façon, dans la même direction, qu'il y a peut-être un fossé qui s'est creusé entre vous. Et sur ce mois de mars, en plus on voit, parce que la barrière est avec l'ego, là, ici, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions.
cette évolution qui ne s'est pas faite, on va dire, dans la même direction, eh bien, ça a renforcé un petit peu votre orgueil, votre ego, ou alors ce fossé s'est creusé aussi à cause de votre orgueil et de vos égos respectifs. Ici, on vous dit qu'il faut travailler en fait sur votre couple et essayer de ramener un petit peu de la légèreté, parce que le flirt, c'est ça, c'est revenir un petit peu aux sensations des débuts, sensations que vous avez éprouvées quand vous avez rencontré cette personne. Essayez de vous réinventer dans la relation. Essayez d'être à nouveau aussi dans un état d'esprit où rien n'est jamais acquis. Vous voyez, la personne ne nous est jamais vraiment acquise. Il faut toujours quelque part ne jamais cesser en fait de vouloir conquérir l'autre. C'est important parce que c'est ce qui nous oblige à ne pas nous endormir sur nos lauriers et puis ne pas rentrer dans une certaine routine, vous voyez. Donc, sur ce mois de mars, il y a peut-être cette prise de conscience qui se fait ici et une redécouverte de l'un et de l'autre. Et on vous dit de faire particulièrement attention à votre ego qui vous empêche quelquefois d'être à l'écoute de l'autre et aussi d'être ouvert en fait aux différences, parce que vous avez très bien pu évoluer de façon différente, mais pour autant c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut voir ce qu'on en fait aussi de cette différence-là. Il faut peut-être accepter qu'effectivement on change avec le temps. La personne qu'on était il y a 20 ans, elle a évolué, elle a progressé. Donc c'est accepter ça aussi. Et c'est s'ouvrir au changement de l'autre personne qu'on a en face de soi mutuellement pour pouvoir essayer, de faire en sorte que la relation puisse continuer dans la bonne direction. Voilà. Voilà ce que je vous dirais. Après, il n'y a rien de extrêmement négatif ou c'est pas insurmontable, ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, je vais remettre comme ça parce que ça va me perturber sinon. Nous allons regarder pour les célibataires. Alors, la boussole, les larmes et le bonheur. Ah ben, on passe des larmes au bonheur. Bah écoutez, c'est bien, c'est plutôt bien dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Alors, la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Ok. Les larmes, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Et ici, on vous dit joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. D'accord, donc après une période difficile, douloureuse, où vous ne saviez plus où vous étiez, la boussole, ça me fait penser à ça, vous aviez perdu un petit peu vos repères sur le plan émotionnel. Une fois que tout ça est évacué, eh bien, on dirait que vous repartez avec des nouvelles énergies, des énergies en fait qui se sont nettoyées. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux déjà sur le plan émotionnel. Donc je pense que ces énergies-là, la boussole, les larmes, ce sera peut-être encore un petit peu présent sur ce mois de mars, début mars, mais que plus le temps va passer et plus vous allez vous sentir à nouveau bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien avec vos émotions. Vous allez réussir en fait à reprendre le contrôle sur celle-ci. Et c'est ce qui va vous permettre, pourquoi pas, d'accueillir peut-être une nouvelle personne dans votre vie, favoriser en tout cas les possibilités de rencontre, puisque l'abondance, c'est ça aussi. Alors l'abondance, elle est symbolique ici dans ce cas-là, mais si vous vous sentez mieux, vous, intérieurement, forcément, vous allez attirer à vous les gens. Voilà. Ou vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous voyez, qui sont bien, qui sont détendues, qui sont aussi dans une perspective de construction si c'est ce que vous recherchez. Voilà.
Donc voilà, amis taureaux, sur les taureaux célibataires, ce que je peux vous dire. Alors, on n'a pas forcément de rencontre, vous l'avez compris, mais après un émotionnel un peu tumultueux, un nouvel équilibre et une possibilité de faire des nouvelles rencontres, en tout cas de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Alors maintenant, on va passer aux relations compliquées, difficiles. On a l'union sacrée, la communication et les clés. Très beau tirage ici. Alors, on vous dit que vous êtes sur un lien karmique. On parle même de flammes jumelles ici. C'est inscrit sur la carte. Et là, on vous dit qu'il y aura des moments de partage, de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts avec la personne de votre cœur et aussi un échange d'idées. Vous allez pouvoir vous exprimer. Les clés vous disent également ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Alors là, il y a peut-être une ouverture avec la personne avec qui vous êtes en lien. Grâce aux échanges et à la communication, déjà on a une communication qui sera très fluide. Et en plus, cette communication va peut-être vous permettre de faire naître un projet, parce que pour moi, la carte de la clé, en général, c'est ça. Puis en plus, on vous parle bien d'une opportunité ici à saisir. Pour moi, c'est du domaine du concret ici. Donc, très beau tirage ici pour vous. La catégorie des relations un peu plus compliquées. On dirait que c'est un mois très riche sur le plan relationnel avec cette personne et que peut-être un projet sera possible et que vous allez en discuter. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies donc du mois de mars 2023. J'ai terminé, donc je vous souhaite une très belle période et surtout, comme je vous dis toujours, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.